Les gens de la sunna, quand ils portent un jugement sur un hadith comme étant authentique ou faible, ils ne donnent pas ce jugement en suivant leur passion ou en défendant leur opinion. Ils jugent plutôt le hadith selon des règles et des principes bien précis, sans favoritisme et sans prendre parti. Et nous avons dans notre patrimoine islamique les livres de l'éloge et de la critique, ainsi que les livres de la science du hadith qui témoignent de la sincérité et de l'équité des muhaddithin, radiyallahu anhum wa arda. Plus que cela, ces principes et ces règles font la fierté de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a donné le isnad à cette communauté en dehors des autres communautés. Et à ce sujet, Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala قال الإسناد من الدين. Le isnad, la chaîne de transmission, fait partie de la religion. Et sans la chaîne de transmission, chacun aurait dit ce qu'il voulait. Sufyan Thawri rahimahullah ta'ala disait: les anges sont les gardiens du ciel et les gens du hadith sont les gardiens sur terre. Si les gens de la bid'a nous apportent des hadiths qu'ils prétendent être authentiques, nous leur dirons alors: montrez-nous vos chaînes de transmission. Qui a rapporté ces hadiths? Baynana wa baynakum al-qawa'im, ay al-asanid, comme قال Abdullah ibn Mubarak. Celui qui médite sur les hadiths que propagent les gens de la bid'a s'apercevra que dans la majeure partie de ces hadiths, il y a soit des menteurs, soit des faibles, soit des inconnus. Et c'est pour cela que ces gens-là protestent à chaque fois avec des récits qui n'ont été prouvés que par ces menteurs ou ces faibles ou ces inconnus. Et c'est pour cette raison que personne ne doit aborder ces gens ou débattre avec eux sur l'authenticité d'un hadith, sauf si cette personne fait partie de ceux qui ont la connaissance parfaite de cette science ainsi que de ses règles. Si le mubtadi' nous rapporte un texte, un hadith, un nas qui prétend être authentique, on lui demandera alors le isnad, la chaîne de transmission, لكي نعلم من هم الرجال, ainsi que le sens de ces hadiths qu'il rapporte à partir des paroles des sahaba radiyallahu anhum et des tabi'in. Et c'est à ce sujet qu'Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah ta'ala disait: si je vois les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam laver leurs mains jusqu'au poignet et que je le lise à mon tour jusqu'au coude, je ne rajouterai rien à ce qu'ils ont fait, parce que ce sont certes eux qui ont reçu cela du messager sallallahu alayhi wa sallam. فنسأل الله تعالى الهداية والتوفيق وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.